Avez-vous déjà pensé à la lutte pour les droits et l'identité d'un peuple qui résiste depuis des siècles? Les Kurdes, l'une des plus grandes nations sans État au monde, font face à des défis profonds et complexes, luttant pour l'autonomie et la reconnaissance au milieu de conflits régionaux et de répression historique. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la diaspora kurde est devenue une voix puissante dans la défense de ses droits et comment les communautés à travers le monde se mobilisent pour soutenir cette lutte. Mais qu'est-ce qui rend cette lutte si unique et significative? Les Kurdes ne cherchent pas seulement l'autonomie politique, mais également la préservation de leur riche culture et de leur identité face à une histoire marquée par l'oppression. Tout au long de cette vidéo, nous allons plonger dans des histoires inspirantes de résistance, les réalisations sociales et les difficultés rencontrées par les communautés kurdes, en particulier dans des pays comme la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Comment ces événements façonnent-ils l'avenir des Kurdes et que pouvons-nous apprendre de cette expérience? Préparez-vous à découvrir les complexités de cette lutte et les leçons qu'elle nous offre sur l'identité, la solidarité et la résistance. Êtes-vous prêt à comprendre comment les voix kurdes résonnent à travers le monde et pourquoi nous devons prêter attention à cette histoire essentielle? Ne manquez pas l'occasion de vous plonger dans un sujet qui n'est pas seulement pertinent pour les Kurdes, mais pour nous tous qui croyons en la lutte pour la justice et les droits humains. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais avant cela, commentez ici de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo. Les Kurdes, l'un des plus grands groupes ethniques sans État-nation propre, sont connus pour leur riche culture, leur histoire de résistance et leur lutte continue pour les droits et l'autonomie. Avec une population estimée entre 25 et 35 millions, ils habitent principalement des régions montagneuses qui s'étendent sur des parties de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. La complexité de leur situation est le résultat de siècles de répression, de déni d'identité et de conflits géopolitiques. Dans ce texte, nous explorerons l'histoire, la culture, les défis contemporains et les aspirations futures des Kurdes, organisés en 10 sujets. Les Kurdes ont des racines qui remontent à des millénaires, descendants des anciens peuples qui habitaient la Mésopotamie. Les premières références à des groupes pouvant être identifiés comme Kurdes apparaissent dans des textes de l'Antiquité, qui mentionnent des tribus nomades dans les régions montagneuses de l'actuel Kurdistan. Historiquement, les Kurdes ont vécu sous une série d'empires et de dynasties qui ont dominé la région, notamment les empires perses et arabes. Malgré l'influence de puissances extérieures, les Kurdes ont maintenu une identité culturelle distincte, reflétée dans leurs traditions, leurs langues et leurs coutumes. Cependant, l'ascension de l'Empire ottoman à partir du XIVe siècle a apporté des défis significatifs à l'identité kurde. Les Ottomans ont initialement permis un certain degré d'autonomie, mais à mesure que l'Empire s'est étendu, l'administration centrale a commencé à imposer une identité turque aux divers groupes ethniques sous son contrôle. Avec l'effondrement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, les Kurdes ont été momentanément encouragés à chercher l'autodétermination, mais cette opportunité a été rapidement anéantie par le traité de Lausanne en 1923, qui a établi les frontières modernes de la Turquie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie, ignorant la présence kurde. La lutte pour la reconnaissance et l'autonomie s'est intensifiée au cours des décennies suivantes, à mesure que les Kurdes ont pris de plus en plus conscience de leur identité collective. Des mouvements politiques ont commencé à émerger, et les aspirations à un État kurde sont devenues une question centrale dans les politiques nationales de ces pays. Ce contexte historique a façonné la lutte kurde contemporaine et a posé les bases d'une résistance culturelle et politique qui persiste à ce jour. L'identité kurde se caractérise par une riche tapisserie de traditions, de langues et de coutumes qui reflètent la diversité et la résilience du peuple kurde. La langue kurde, qui appartient à la famille des langues iraniennes, est l'un des principaux piliers de l'identité kurde. Il existe 3 dialectes principaux, le kurmanji, le sorani et le zaza, chacun ayant ses propres caractéristiques et variantes. L'utilisation de la langue kurde, en particulier dans les contextes publics, a souvent été réprimée par les gouvernements des pays où vivent les Kurdes. Cependant, la préservation et la promotion de la langue kurde ont été un aspect essentiel de la lutte pour l'identité kurde. La culture kurde s'exprime également à travers la musique, la danse et la littérature. Les musiciens et poètes kurdes ont joué un rôle important dans la promotion de la culture et la résistance à l'oppression. Les chansons kurdes parlent souvent de la lutte pour la liberté, de l'amour pour la patrie et de l'expérience d'être kurde dans un monde qui ignore souvent leurs revendications. Les danses folkloriques, comme la dabka, sont célébrées lors de festivals et d'occasions spéciales, servant de moyen d'union et de célébration de la culture. Les festivités jouent un rôle crucial dans le maintien de l'identité kurde. Le Nowroz, qui marque le Nouvel An kurde, en est un exemple notable. Célébré le 21 mars,
le Newroz est un symbole de renaissance et de résistance, rassemblant des Kurdes de diverses régions pour célébrer leur culture et leur histoire. Pendant ce festival, les Kurdes se réunissent autour de grands feux, pratiquent des danses et partagent des plats traditionnels. La célébration du Newroz va au-delà de la simple festivité, c'est une affirmation de l'identité kurde face à l'oppression et au déni. En Turquie, la question kurde a été un thème central dans la politique nationale depuis la fondation de la République en 1923. Le gouvernement turc a adopté une posture de négation de l'identité kurde, promouvant des politiques visant l'assimilation forcée et l'élimination de la culture kurde. L'utilisation de la langue kurde a été prohibée dans les écoles et les institutions publiques, et la promotion de symboles kurdes était sévèrement réprimée. La marginalisation des Kurdes en Turquie a culminé avec la formation du Parti des travailleurs du Kurdistan dans la décennie de 1970, qui a recherché l'autonomie kurde par le biais de la lutte armée. Le conflit entre le PKK et le gouvernement turc s'est intensifié dans les décennies suivantes, résultant en un affrontement armé qui a causé de nombreuses morts et déplacements. Le PKK a été classé comme une organisation terroriste par plusieurs pays, y compris la Turquie, l'Union européenne et les États-Unis. Malgré la répression intense, la lutte kurde en Turquie s'est élargie pour inclure des mouvements sociaux et politiques recherchant des droits et l'autonomie dans le cadre d'un système démocratique. Au cours des dernières décennies, quelques tentatives de dialogue entre le gouvernement turc et le PKK ont émergé, mais ces négociations ont souvent échoué en raison de la méfiance mutuelle et des tensions politiques constantes. L'escalade récente de la violence et la répression des mouvements kurdes, notamment après la tentative de coup d'État de 2016 en Turquie, ont soulevé des préoccupations quant à l'avenir de la population kurde dans le pays. Le gouvernement turc a intensifié la répression des partis politiques kurdes, arrêté des dirigeants et limité l'espace pour l'expression culturelle kurde. Les tensions entre les Kurdes et le gouvernement turc restent élevées, et la lutte pour l'autonomie kurde continue d'être un sujet polarisant dans la société turque. En Iran, la situation des Kurdes est complexe et souvent marquée par l'oppression et la discrimination. Après la révolution islamique de 1979, les Kurdes iraniens ont fait face à une répression sévère de la part du nouveau régime, qui cherchait à consolider le pouvoir et à éliminer toute forme de dissidence. Le gouvernement iranien a traité l'identité kurde comme une menace à l'unité nationale, menant à des politiques qui restreignent les droits culturels et linguistiques des Kurdes. La langue kurde est souvent négligée dans les écoles, et les symboles culturels kurdes sont découragés. La résistance kurde en Iran a été caractérisée par une combinaison d'activités politiques et sociales. Des groupes d'opposition, comme le Parti de la vie libre du Kurdistan, ont recherché l'autonomie et les droits des Kurdes, souvent à travers des affrontements armés avec les forces de sécurité iraniennes. Cependant, la répression systématique et la surveillance du gouvernement compliquent l'organisation et la mobilisation des Kurdes. Dans de nombreuses régions, les Kurdes font face à des défis significatifs concernant l'accès aux services publics, à l'emploi et à l'éducation. De plus, la diversité au sein de la communauté kurde iranienne ajoute une autre couche de complexité à leur lutte. Les Kurdes en Iran sont divisés en plusieurs tribus et sous-groupes, chacun ayant ses propres traditions et intérêts. Cette diversité peut compliquer la formation d'un front unifié en défense des droits kurdes. Malgré ces défis, l'identité kurde en Iran continue de s'épanouir à travers des efforts culturels et sociaux, avec des activistes et des intellectuels kurdes cherchant à préserver et à promouvoir la culture kurde. En Irak, les Kurdes ont réussi à établir une autonomie significative après la guerre du Golfe de 1991, lorsqu'une zone d'exclusion aérienne a été créée pour les protéger de la répression du régime de Saddam Hussein. Cette autonomie a été formellement reconnue dans la nouvelle constitution de l'Irak, promulguée en 2005, qui établit le Kurdistan irakien comme une entité fédérale avec son propre gouvernement et ses forces armées, connues sous le nom de Peshmerga. Cette conquête a été un jalon important dans la lutte des Kurdes pour l'autonomie et les droits. Le Kurdistan irakien a été une région relativement stable et prospère par rapport à d'autres parties de l'Irak, attirant des investissements et devenant un centre économique. Les leaders kurdes, comme Massoud Barzani et Jalal Talabani, ont promu un agenda de développement et de stabilité, malgré les tensions avec le gouvernement central à Bagdad. Cependant, la relation entre le gouvernement kurde et le gouvernement central irakien est souvent tendue, avec des différends concernant les ressources, les impôts et la répartition du pouvoir. Le rôle des Kurdes dans la lutte contre l'État islamique est également significatif. Les forces kurdes, en collaboration avec la coalition internationale, ont joué un rôle crucial dans la lutte contre l'ISIS, aidant à libérer des villes importantes comme Mossoul et Sinjar.
Cette participation a augmenté la visibilité internationale de la cause kurde et solidifié la position des Kurdes irakiens en tant qu'acteurs politiques importants dans la région. Cependant, des défis persistent, avec des questions de sécurité, de déplacement des populations et la nécessité de construire une paix durable dans la région. La guerre civile syrienne, qui a commencé en 2011, a eu un impact profond sur la population kurde de Syrie. Les Kurdes, qui vivent principalement dans la région du Kurdistan syrien, ont profité du vide de pouvoir créé par le conflit pour établir une administration autonome et mettre en œuvre un modèle d'autogouvernance basé sur des principes de démocratie directe et d'égalité des genres. Le mouvement de libération kurde, dirigé par le Parti de l'Union démocratique, a cherché à construire une société pluraliste et démocratique, tout en luttant contre les forces de l'État islamique. L'administration autonome de Rojava a mis en œuvre une série de réformes sociales et politiques, y compris la promotion des droits des femmes et l'inclusion de diverses communautés ethniques. La participation active des femmes dans les forces de défense kurdes, telles que les unités de protection des femmes, a gagné une reconnaissance internationale et a servi d'exemple de résistance et d'autonomisation. Le modèle d'autogouvernance à Rojava est souvent perçu comme une expérience innovante dans un contexte de conflit, bien qu'il fasse face à des défis significatifs, y compris l'hostilité du gouvernement turc. L'intervention militaire de la Turquie en Syrie a encore compliqué la situation. Le gouvernement turc considère le PID et ses forces associées comme des extensions du PKK et a lancé des offensives militaires contre les zones kurdes à Rojava. Cela a entraîné des déplacements forcés de population, des tensions interethniques et une crise humanitaire croissante dans la région. La lutte des Kurdes syriens pour l'autonomie et la reconnaissance s'entrelace avec les défis plus larges auxquels ils sont confrontés dans le contexte du conflit syrien et la rivalité régionale. La question kurde a attiré l'attention de la communauté internationale, en particulier à mesure que les Kurdes jouent des rôles significatifs dans des conflits régionaux et des dynamiques politiques. Les forces kurdes, notamment en Irak et en Syrie, ont été des alliés importantes dans la lutte contre l'État islamique, entraînant une augmentation de la reconnaissance internationale. Le soutien militaire et politique reçu des États-Unis et d'autres nations occidentales pendant la lutte contre l'ISIS a mis en évidence l'importance stratégique des Kurdes dans la région. Cependant, le soutien à la cause kurde est souvent limité et conditionné à des intérêts géopolitiques. Les États-Unis, par exemple, ont soutenu les forces kurdes à Rojava, mais leur position vis-à-vis de la Turquie est complexe, car la Turquie est un allié stratégique de l'OTAN. La nature volatile des relations internationales et la priorité accordée à la stabilité régionale conduisent souvent à une hésitation à soutenir ouvertement les aspirations kurdes à l'autonomie et à la reconnaissance. Les organisations de droits de l'homme ont également attiré l'attention sur les violations systématiques des droits des Kurdes dans plusieurs pays. Des rapports documentant la répression culturelle, la discrimination et la violence contre la population kurde ont été publiés, mais la réponse de la communauté internationale a été inégale. Le manque d'action significative pour répondre aux préoccupations des Kurdes soulève des questions sur l'efficacité des initiatives internationales en matière de droits de l'homme et la responsabilité des pays à soutenir l'autodétermination des groupes ethniques. Les Kurdes font face à une série de défis sociaux et économiques qui entravent leur développement et la réalisation de leurs droits. La marginalisation économique a été une question critique, de nombreux Kurdes vivant dans des régions éloignées et appauvries, sans accès à des services de base, à l'éducation et à des opportunités d'emploi. Le manque d'investissement dans les infrastructures et le développement économique dans les zones kurdes a exacerbé les inégalités sociales et alimenté le mécontentement. De plus, les conflits dans lesquels les Kurdes sont impliqués, tant en termes de lutte politique que de confrontations armées, ont entraîné une augmentation des déplacements forcés et de la désintégration sociale. Des millions de Kurdes ont été déplacés de leur foyer en raison de conflits, en particulier en Syrie et en Irak, entraînant des crises humanitaires. L'expérience de déplacement et l'instabilité ont des impacts durables sur la cohésion sociale et l'identité culturelle. La réponse à ces défis est complexe et nécessite une approche intégrée qui prenne en compte à la fois les besoins immédiats et les aspirations à long terme des Kurdes. Le renforcement des institutions sociales, la promotion de l'inclusion économique et la garantie des droits culturels sont essentiels pour améliorer la situation des Kurdes. L'autonomisation des communautés locales et le renforcement de la participation citoyenne sont également cruciaux pour s'attaquer aux inégalités et promouvoir la justice sociale. La diaspora kurde joue un rôle vital dans la lutte pour l'identité et les droits kurdes, servant de lien entre les communautés kurdes à travers le monde et leurs terres ancestrales. La migration des Kurdes vers des pays occidentaux, comme l'Europe et les États-Unis, a apporté une nouvelle dimension à la lutte kurde. La diaspora kurde est devenue une voix active dans le plaidoyer,
promouvant la sensibilisation aux questions kurdes et faisant pression sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils reconnaissent et soutiennent les droits des Kurdes. Les communautés kurdes dans la diaspora organisent fréquemment des événements culturels, des manifestations et des campagnes de solidarité pour attirer l'attention sur les injustices auxquelles sont confrontés les Kurdes dans leur pays d'origine. Ces efforts renforcent non seulement l'identité kurde, mais aident également à construire un réseau mondial de soutien. La diaspora kurde joue aussi un rôle important dans la préservation de la culture, de la langue et des traditions kurdes, transmettant ces éléments aux nouvelles générations. Cependant, la diaspora fait également face à ses propres défis, notamment l'assimilation culturelle, la discrimination et la lutte pour les droits dans des pays étrangers. La recherche d'un équilibre entre l'identité kurde et l'intégration dans les sociétés d'accueil est une question complexe. La diaspora kurde n'est donc pas seulement une force pour la lutte pour l'autonomie, mais aussi un espace de réflexion sur l'identité et les expériences des Kurdes dans un contexte global. Si les Kurdes sont le plus grand peuple sans État au monde, pourquoi la communauté internationale ne reconnaît-elle toujours pas leur droit à l'autodétermination? Laissez votre avis dans les commentaires. L'avenir des Kurdes est incertain, marqué par des défis continus et des opportunités émergentes. La lutte pour les droits et la reconnaissance se poursuit, avec l'autonomie kurde dans différentes régions présentant à la fois des avancées et des reculs. La question kurde est intrinsèquement liée aux dynamiques politiques et sociales plus larges de la région, y compris les tensions entre puissances régionales et les intérêts globaux. La capacité des Kurdes à s'unir autour d'un agenda commun, surmontant les divisions internes, sera fondamentale pour leurs aspirations à l'autonomie et aux droits. La construction d'alliances avec d'autres communautés ethniques et groupes sociaux peut également renforcer la position kurde dans la lutte pour un avenir plus équitable. De plus, la sensibilisation internationale à la situation des Kurdes et le soutien de la communauté mondiale peuvent jouer un rôle crucial dans la recherche de solutions pacifiques. La situation dans la région du Kurdistan reste dynamique, et les Kurdes doivent adapter leur stratégie en réponse à des changements politiques et sociaux. La lutte pour l'autodétermination et la reconnaissance n'est pas seulement une question de revendication territoriale, mais aussi de dignité, d'identité et de droits humains. La résistance culturelle et la lutte politique des Kurdes restent un puissant témoignage de la résilience d'un peuple qui cherche sa voie et sa place dans le monde. L'histoire et la lutte des Kurdes sont complexes et multifacettes, reflétant la quête continue d'identité, de droits et d'autonomie face à des siècles d'oppression et de résistance. Les défis qu'ils affrontent sont profonds et interconnectés, exigeant une réponse collective qui prenne en compte non seulement leurs aspirations politiques, mais aussi leur riche héritage culturel et social. En reconnaissant l'importance de la lutte kurde, non seulement pour les Kurdes, mais aussi pour la promotion des droits humains et de la justice sociale dans le monde entier, nous pouvons travailler ensemble pour construire un avenir plus équitable et pacifique. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci de votre attention. À bientôt.